Hey, you ready to go to set? Finally, yep. Yeah, let's Okay, do it. so I'm gonna do up. Okay, ready to go. Let's do it. Reese. Ancien mannequin, Caterina Murino est une comédienne au charme incontestable et au sourire ravageur. On l'a vue aux côtés de Jean Reno et Christian Clavier dans L'Enquête corse, de Thierry Lhermitte dans Les Bronzés 3, ou encore de Jean Dujardin dans L'amour aux trousses. Sa carrière d'actrice est propulsée en 2006 quand elle interprète une James Bond girl dans Casino Royale. Depuis, elle enchaîne les rôles avec toujours la même légèreté. How long will it be before we can go? Could be all night. All night. Oh my god. Yes, tu peux faire all night. Ce qui est pas mal, si tu fais all night une première fois et puis tu fais une deuxième fois comme si tu te rendais compte. Oh my god, I don't have. Mais Caterina nous invite à découvrir un autre aspect de sa personnalité. Mood stabilizers. Caterina Murino est la plus ancienne marraine de l'AMREF Flying Doctors, première ONG africaine de santé publique. Pour l'organisation, tout commence en 1946 lorsque 3 chirurgiens anglo-saxons et un médecin français achètent un avion pour se rendre au chevet des plus démunis dans les contrées isolées du Kenya. L'AMREF intervient désormais dans 35 pays d'Afrique et aide chaque année 14 millions d'individus. Aujourd'hui, la lutte contre les grandes épidémies, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la formation de personnel de santé et l'accès à l'eau salubre complètent l'action des médecins volants. De nouvelles ambassadrices, dont Zazie, Laura Flessel et Aïssa Maïga, apportent leur soutien à l'ONG. Investie depuis 2006, Caterina Murino reste la toute première marraine de l'organisation africaine. Avec 4 voyages terrain à son actif, la belle Italienne trouve toujours l'occasion de partager son expérience et son enthousiasme. J'étais toute seule il y a 7 ans, là je suis très bien entourée, je ne me sens pas toute seule. Et donc j'ai vu vraiment un énorme chemin qu'on a fait. Et donc c'est pour ça que j'ai dit merci d'être là, merci de les soutenir. Elle parle à peu près à tous ses amis, qu'ils soient artistes, financiers, investisseurs de l'association Amoureux de l'Afrique, de manière à porter la cause et puis à les impliquer dans la cause. Donc il arrive très fréquemment qu'elle tape à la porte, qu'elle nous dise voilà j'ai un contact pour vous et elle est très douée pour ça. Notre voyage débute à 6000 km de l'Afrique, dans la plus grande ville des États-Unis. Nous retrouvons Caterina Murino à New York, où elle est attendue pour le tournage d'une série franco-américaine. C'est le 6e aller-retour express de la comédienne pour cette production. Demain, elle tourne ses 3 dernières scènes. Je suis un peu éclatée, parce que là, le jet lag commence à exister. Et donc, je vais me réveiller à 4h du matin. Mais sinon, ça va. Parce que du coup, là, tu viens de Paris. Là, je viens de Paris, ouais. Et là, ça va être speed demain avec Jada. Vous allez voir la folie de mon personnage. Et donc, voilà. C'est comme ça. I need them. I can't spend the night without my meds. You people do not want to be around me without my meds. Pour moi, le vrai travail du rôle, c'est pas quand tu tournes. C'est vraiment le travail que tu fais d'abord avant d'arriver sur le tournage, que c'est les plus intéressants, les plus fatigants. Chaque personnage, il demande un travail totalement différent. Il y a des personnages qui arrivent plus vite. Ça veut dire qu'ils arrivent parce que moi, je veux toujours un personnage assis à côté de moi et jusqu'au moment que je ne le vois plus autour de moi parce qu'elle est dans moi. All night. Oh my god, I don't have my meds. Mood stabilizers. Without them, I freak out. I need them. I can't spend the night without them. À 2 pas de Manhattan, le Queens abrite une institution de l'industrie du cinéma et de la télévision.
les studios Silver Cup ont accueilli, dans leur milliers de mètres carrés, les équipes de Sex and the City, 30 Rock, Le Diable s'habille en Prada ou encore Gangs of New York. Okay, folks, moving on to scene 10. Scene 10. Thank you, background, you guys. Là, j'ai pas mal de scènes aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup de scènes aussi qui sont très chorales. Parce qu'il y a beaucoup du monde. Donc, j'ai aucune idée quand je vais commencer, quelle scène je vais faire d'abord. Ça, c'est surprise. Après ce film, je me coupe les cheveux. Ah bon? Vraiment? Oui, comme ça. Au moins 2 cm? encore un film et puis... À plus tard. Merci. On va faire une répétition caméra. Allez, on se bouge. Présente aujourd'hui pour les épisodes 9 et 10 de la série Taxi Brooklyn, Caterina joue aux côtés du français Jackie Ido, qui tient le rôle principal. Oh, that's horrible. I'm sorry about it, but what can you do? It wasn't your fault. J'ai un peu cassé les pieds à Jackie parce que j'aimerais bien qu'il devienne notre ambassadeur. On n'a pas d'ambassadeur homme. Il est originaire du Burkina Faso. Et en janvier, on va commencer tout notre planning au Burkina Faso pour la première fois. Donc ça sera juste parfait. J'avais entendu parler de la MREF alors que j'étais en tournage au Kenya il y a quelques années. Et il m'est arrivé quelque chose alors qu'on tournait dans la brousse, très loin de Nairobi. Et il nous fallait plusieurs heures de voiture pour rentrer, j'étais très malade. Et c'est les Flying Doctors qui sont venus me chercher. Quand elle m'en a parlé, j'étais tout de suite interpellé. J'ai toujours voulu faire des choses sur le terrain là-bas. Et donc on va en discuter, mais c'est quelque chose qui me parle. Ouais, carrément. Je travaille très lentement. Hein, et chaque fois que je le veux, le peu de temps que je l'ai vu, je rentre sous le flanc. J'espère y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était partant? Alors, donc tu seras assis au départ. Les prises s'enchaînent dans un rythme effréné et après 4 heures d'attente, c'est au tour de Caterina de passer devant la caméra. À chaque fois qu'elle rentre sur le plateau, t'as tout le monde qui baisse les yeux tellement elle est magnifique, elle est génialissime, c'est une super comédienne. Elle arrive à amener de la comédie, justement elle joue pas du tout sur ce physique incroyable qu'elle a. Hein. Et elle est sur la comédie, elle est très inventive, elle ramène à chaque fois les trucs, elle est hyper pro, hyper préparée. Et c'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça. Elle joue une fille qui est totalement... qui est un poil hystérique, un peu dingue, et qui est un peu nymphomane, et qui a plein de choses comme ça. Donc voilà, elle est vraiment barrée sur une autre planète. Okay, here we go. Let me know when you guys are set. Action. Hi. How long will it be before we can go? It could be all night. All night? All night? Oh my God! I don't have my meds! What kind of meds? Mood stabilizers! Without them, I freak out! I need them. I can't spend the night without my meds. You people do not want to be around me without my meds. My meds. Excuse us. Okay, let's sit down for a second. Elle est dingue, cette meuf. C'est dingo, hein. C'est une vraie dingo pour le coup. Allez, hop. Magnifique. Elle l'a imaginé exactement comme je l'avais envisagé. Elle fait tout comme je l'avais imaginé, donc c'est vraiment fantastique. J'étais fan d'elle, pas depuis James Bond, mais depuis une série qui s'appelle Zen, que j'ai vue sur la BBC. Et je l'ai trouvée très drôle. Donc, je lui ai écrit un personnage complètement fou.
Si elle tourne sur tous les continents, Caterina reste très attachée à ses racines italiennes. C'est naturellement dans un restaurant aux couleurs sardes qu'elle aime se retrouver. Si c'est vraiment une chose qui me touche énormément, c'est entendre leur accent. Parce que c'est pas l'accent italien, c'est l'accent sarde. Et donc j'espère ne pas tomber en larmes quand je vais goûter les plats. C'est très fort le goût, donc voilà. Eccola. Ciao. Voilà, oui, c'est elle. L'avete fatta verde. Col pesto. Normalement, elle n'est pas verte. Eh ben, elle fait avec le pesto et c'est vert maintenant. Tu veux la goûter? Caterina s'attache à l'Afrique dès son plus jeune âge. C'est sa tante institutrice, partie enseigner en Somalie, qui lui fait découvrir la culture de ce vaste continent. Ciao. J'ai grandi chez elle quand elle est retournée au bout de 10 ans de travail en Afrique. Et chez elle, tout était un énorme musée africain. Donc les statues, les meubles, les canapés, toutes les choses qui étaient posées, les tableaux, tout était un immense musée africain, les grosses statues en bois. Ils me faisaient vraiment peur parce qu'elles étaient plus grands que moi. Et c'était extraordinaire parce que je me suis, depuis mon jeune âge, j'ai vraiment absorbé cette culture africaine. Et je pense que c'était inconscient aussi que, entre guillemets, j'ai choisi la MREF et la MREF a choisi moi. Je suis désolée, je réponds. C'est au Sénégal, où l'AMREF a une antenne locale depuis 2011, que notre ambassadrice est invitée pour son 5e voyage. Le rendez-vous est fixé à Dakar, capitale de ce pays de 13 millions d'habitants. On y retrouve Caterina Murino avec une autre marraine. Vous avez mangé hier soir? Vous avez trouvé quelque chose de proche d'ici? D'origine franco-ivoirienne, Shirley Soignan, 27 ans, est une humoriste au franc-parler. Pour son premier voyage terrain, elle est accompagnée de Bruno. Ils viennent tourner des sketchs de sensibilisation. Non, je ne suis pas Caterina en fait, c'est la dame derrière. Je sais que je suis absolument magnifique, mais c'est pas moi. Nous quittons l'air de l'océan Atlantique et le paysage urbain de Dakar pour prendre la route direction Ourossogui, à l'extrémité nord-est du Sénégal. Les 8 heures de voyage annoncées nous emmènent dans la région de Matam, à 500 km de la capitale. Emmener Caterina sur le terrain, donc c'est très important pour qu'elle puisse se rendre compte auprès des bénéficiaires des programmes et des partenaires des programmes, des bénévoles communautaires, de l'impact des programmes. Mais c'est vrai que pour les équipes locales, c'est aussi une fierté. Et Caterina est assez connue au sein de l'AMREF par son ancienneté et parce qu'elle a fait plusieurs déplacements de terrain. Donc les équipes entre elles, les Kenyans, les Ougandais, les Éthiopiens, les Sénégalais, se parlent en fait des différentes visites. Donc ils attendent tous de pouvoir recevoir à un moment donné Caterina sur le terrain. Il y a beaucoup de cas dans les zones les plus reculées où il n'y a pas d'offre de services spécialisés, où les femmes ne voient jamais de médecins quand elles sont enceintes. Donc avec le déplacement, avec l'offre de services qu'on déplace des grandes villes vers les zones les plus reculées, ça permet vraiment de rendre accessibles les soins dans ces zones-là. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh oui. T'es partie toute seule. C'est l'Afrique qui me parle.
Maintenant, à Ourossogui, le décor a bien changé. Caterina Murino est en route pour l'école santé de Ndouloumadji. Sous un soleil de plomb, elle vient visiter ses infrastructures et comprendre comment l'AMREF intervient dans la région. Caterina, le directeur de l'école. Bonjour, enchantée. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup. Les activités? Ouais. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Okay. Caterina. Caterina. C'est mieux, Caterina. Caterina. Avec l'accent italien. Ouais, c'est italien, ouais. Je suis italienne, moi. Caterina. Caterina. Ah, yeah. 1, 2, 3. Soleil sur tes roues, soleil sur tes espoirs. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Unis sur la mer et les sources, unis sur la steppe et la forêt. Salut Afrique commune. C'est très beau. Les autorités locales accueillent l'équipe française avec enthousiasme. Notre ambassadrice arrive juste à temps pour la fête mensuelle. Il vous dit bienvenue. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous. C'est une journée très importante. Tout le village est derrière vous. Et nous vous disons de continuer l'action. Tout ce que vous faites ici, nous sommes contents. Mon premier voyage, c'était au Kenya. Mon premier voyage, c'était au Kenya. Et c'est mon premier voyage ici au Sénégal. Je suis ravie de voir un pays magnifique. Et donc notre souhait, c'est que l'AMREF puisse aider tout le monde parce que l'Afrique, elle doit être forte toute seule, sans l'aide de personne. Que dans le futur, les chefs des villages, ils vont continuer à nous aider, nous, personnes de l'AMREF, pour pouvoir continuer parce que l'union, comme toujours, en fait la force. Présente sur tous les fronts, l'AMREF donne un rôle primordial aux écoles et leurs enseignants. Grâce à ses vecteurs de choix au sein des communautés, l'organisation mise sur le long terme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Très bien, elle est en train de faire son besoin. Très bien, elle doit se laver les mains. Quoi encore? Très bien. Très bien, elle doit se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il y a une formation qui a eu lieu au mois de juin, qui a permis de former des enseignants qui bénéficient du programme École Santé. Et ces enseignants, quand ils rentrent dans leurs écoles, transmettent ce qu'ils ont appris à leurs collègues pour que ce soit diffusé du CEI, donc la base, jusqu'au CM2. Maintenant, vous comparez les deux images. Quelle est la bonne image? Non, c'est là la bonne. À gauche, ouais, bing! Quand on construit une école santé, les résultats sont probants, ils sont fulgurants, dans le sens où à peu près 70% des élèves adoptent les gestes d'hygiène, bonnes pratiques d'hygiène, et en même temps prennent un peu plus en compte leur environnement, parce qu'il ne s'agit pas que de doter les écoles en eau, en infrastructure, mais en même temps il faut aussi accompagner les enfants au sein des écoles et en même temps dans les communautés. Donc les écoles, mais dans une logique communautaire. Et l'accompagnement, c'est à la fois les infrastructures, mais c'est en même temps une pédagogie, une éducation à l'hygiène et à la santé. Hey, hey! Qu'est-ce qu'une eau potable? Qu'est-ce qu'une eau potable? C'est toi qui dis? Ok, c'est bon. C'est bon? On a décanté et filtré. C'est une eau qu'on a décantée et filtrée. Est-ce que vous êtes d'accord, les jurys? Non. Réplique? Parle fort.
Une eau potable est une eau qu'on peut boire et qui n'est pas de saleté. Est-ce que vous êtes d'accord, les jurys? Monsieur l'arbitre, excusez-moi, hein, mais le jury, l'arbitre, je proteste. Hein. Ouais, pourquoi? Nous sommes les capitaines, hein. Ouais. C'est les élèves de répondre, on est d'accord, non? Non, vous avez le droit de constater, vous choisissez parmi vous. C'est pas ça, les règles du jeu. Une eau potable doit être incolore, il n'y a pas de couleur. Inodore, il n'y a pas d'odeur et sans savon, c'est ça les caractéristiques. L'eau impropre à la consommation est une grande menace, bien plus forte que les conflits armés. Elle véhicule des maladies comme la typhoïde, la polio ou encore le choléra et favorise le développement des insectes responsables du paludisme, de la dengue et de la fièvre jaune. Avec une personne sur deux qui parcourt chaque jour 10 km pour s'approvisionner en eau potable sur le continent africain, la construction de toilettes équipées d'un accès direct à l'eau devient un atout majeur. On frotte bien entre les doigts. Très bien. Hop, et on ferme le robinet parce que sinon, très bien, on ferme le robinet, c'est parfait. Prends le savon. Entre les doigts, comme ça. Voilà, bravo chérie. Allez, tous les deux. Ça y est, voilà, bravo. Prochaine étape, un camp de consultation médicale installé pour quelques jours dans une autre école santé non loin d'Ourossogui. Le continent africain héberge 22% des malades planétaires pour seulement 2% du personnel médical. Avec moins de 5 médecins pour 100 000 habitants dans la région de Matam, les dispensaires mobiles Amref dépêchés de Dakar sont essentiels. Bonjour. Ici, c'est la partie consultation générale. Okay. Parce que comme c'est les écoles santé, il y a un volet hygiène-assainissement. On a voulu compléter par un volet médecine mobile en offrant la consultation aux élèves. Nous sommes 2 médecins et nous avons consulté près de 400 élèves dans la journée. Et les pathologies les plus fréquentes sont les caries dentaires, les affections bucco-dentaires, les troubles de la vision, que ce soit les myopies ou bien les conjonctivites allergiques liées à la poussière. Ensuite viennent également les parasitoses. Et d'ailleurs, nous avons profité de cette occasion pour déparasiter tous les enfants. Tous les enfants ont reçu une dose de mébendazole, ce qui est également préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite viennent d'autres pathologies, les moins courantes, que ce soit les angines, les otites, les affections cardiovasculaires ou respiratoires. La médecine mobile, connue sous le nom Flying Doctors, est indispensable dans les endroits les plus reculés. Elle permet d'évaluer les besoins des populations et d'ouvrir un dossier médical pour chaque enfant, facilitant ainsi leur suivi. C'est un grand problème pour les enfants et en général pour la population d'accéder aux soins de santé au Sénégal. Donc si Amref a pu organiser ce camp pour consulter ses enfants, je pense que c'est très important. C'est trop marrant parce qu'il avait une petite tout à l'heure, qui avait un problème de conjonctivite. Et donc l'autre médecin, il a dit de venir ici. Elle est retournée, elle a fait le tour et j'ai dit non, il faut que je voie l'Amref. Et donc c'était pas le médecin, c'était l'Amref qu'elle doit voir. Donc c'est assez marrant, c'est que les enfants, ils savent que... Et voilà, les médecins, c'est l'Amref ici. Donc ça veut dire que notre action, elle est vraiment importante, très forte ici.
Ndouloumadji est un des villages les plus anciens du Sénégal. Ses habitants restent très attachés à sa culture et sa tradition. Prenez les cheveux derrière. Laisse. Lors des voyages terrain, les communautés font bien plus que simplement accueillir les ambassadrices. Visiter les programmes est l'occasion de faire des rencontres et de partager des moments inoubliables. C'était génial, c'est tout, c'est magnifique. C'est magnifique et chaque fois que je retourne en Afrique, c'est juste un rêve. C'est magnifique, tout ça, je ne le savais pas. C'est juste une énorme surprise qu'ils ont fait. Mais surtout, on a vu que la MREF marche vraiment parce que c'est qu'on a remarqué que tous les enfants, ils ont bien compris toutes les règles de l'hygiène, de la santé. Et on a fait même, comme vous avez vu, les concours, on a perdu dans mon équipe, mais quand même, c'était vraiment génial. C'est super. Chaque fois, on a l'impression de vraiment qu'on est né ici, qu'on vient vraiment dans notre culture et tout ce que ça, j'adore. C'est magnifique. Pour ce premier voyage en Afrique francophone, Caterina Murino n'est pas venue seule. Une amie italienne, sarde comme elle, l'accompagne. Alida est une photographe de mode reconnue. Caterina la rencontre quand, à 15 ans, elle participe au concours Miss Sardaigne. C'est elle qui l'aide à lancer sa carrière. C'est elle qui m'a invitée la première fois à vivre avec elle à Milan. Donc moi, je suis partie avec mes valises, je ne vais pas dire en carton, mais on n'est pas loin, à 19 ans. Et c'est chez elle que j'ai commencé ma carrière de mannequin. Caterina. Après avoir passé à peu près 20 ans, peut-être même plus, dans la mode, j'ai fait un blocage et je me suis dédiée au reportage en Afrique. C'est comme ça que j'ai commencé. Je suis passée du glamour au reportage plus réel. J'avais vraiment besoin de faire un autre type de photographie. En 2006, une grande maison de diamants propose à Caterina Murino de dessiner un bijou pour une vente aux enchères. Les bénéfices seront ensuite reversés à l'association de son choix. La comédienne se tourne alors vers Alida. J'étais à la place de la Concorde et j'appelle Alida et je dis « Alida, donnez-moi le nom de l'association, s'il te plaît, vite ». Elle connaissait la MREF et donc c'est elle qui a choisi l'association pour moi. Et ce jour-là, ils nous ont proposé le rôle plus important de ma vie. Donc ils ont demandé de venir marraine. Et ce jour-là, à la Tour Eiffel, avec les larmes aux yeux, j'ai dit oui. Sur 5 voyages que j'ai fait ici pour la MREF, 2, je l'ai fait à côté d'Alida. 3. C'est le troisième. Pardon, t'as raison, pardon. Questo è il terzo. Questo è il terzo. Le troisième, c'est le troisième. Voilà. Je me souviens de la première fois qu'elle est entrée dans les toilettes, si on peut appeler ça des toilettes. C'était dans un village, elle a pris sur elle, elle est rentrée dans ses toilettes, disons, assez élémentaires, mais elle s'est armée de tout son courage. Et je me suis dit, Caterina est forte, même en Afrique. C'est mon opinion. Elle m'a toujours dit, il faut que tu ailles en Afrique parce que il faut que tu as ce mal d'Afrique chaque fois que tu vas partir. Et c'est la première fois que je n'étais pas avec elle. Et quand je suis rentrée, je l'ai appelée, j'ai dit,
t'avais raison, j'ai eu les mains d'Afrique, une chose que je jamais pensé. Et en fait, elle t'a bien fait parce que je te remercie jamais assez de ce que tu m'as donné. C'est un énorme cadeau. Il est presque 8 h du matin à Ourossogui et le voyage terrain de l'AMREF se poursuit. Nous retrouvons les enfants sur le chemin de l'école. Au programme de la matinée, la visite d'une future école santé. L'établissement a fait appel à l'organisation et va bientôt bénéficier d'un soutien adapté. L'AMREF n'arrive pas en disant nous voulons construire les infrastructures. L'AMREF arrive avec des besoins qui ont été préalablement élaborés. Donc c'est une concertation, c'est une logique participative. Et les besoins sont vraiment très basiques. Il y a un problème d'assainissement parce qu'il y a des toilettes qui existent déjà, mais il n'y a pas d'eau. Et les enfants sont obligés de faire leur selle autour de l'école ou derrière les salles de classe. Donc il y a ce premier besoin. Et en même temps, il y a un besoin d'éducation en termes d'apprentissage des pratiques d'hygiène. C'est quoi ce bordel? Asseyez-vous et faites un peu de silence. Allez. Alors, je vais vous dire en italien comme on dit bonjour. Ok? Ça c'est en français. Je vous le dis en italien. Buongiorno. 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 Bravo. Buongiorno. Signora. Maestra. Mi piace andare a scuola. J'ai même pas fait des erreurs, hein. C'est bien. Je sais. Allez, ça commence. Et lavez les mains après les toilettes. Oui. Ciao. Nous quittons les écoles pour nous intéresser à un autre domaine d'intervention de l'AMREF. Sur le continent africain, 162 000 femmes meurent en couche chaque année, laissées sans soins face à la maternité. La grossesse est la première cause de mortalité des femmes africaines, devant les épidémies et les conflits. La région de Matam n'a pas de gynécologue pour une population de plus de 450 000 habitants. Bonjour. Alors, elle est où notre belle sage-femme? Avec la formation de sage-femme proposée par la campagne Stand Up for African Mothers, programme phare de l'AMREF, l'ONG propose une solution durable. Caterina vient rencontrer une sage-femme du centre de santé de Matam qui reçoit l'aide de l'organisation. Elle arrive ici. Bonjour madame. Bonjour. Depuis combien d'années vous êtes ici? Bon, je suis là, ça fait 2 ans, 6 mois. Vous avez une infirmière avec vous? Ici, à la maternité, il n'y a que des sages-femmes et des matrones. Okay. Donc, nous, les sages-femmes, nous sommes aidés par nos matrones qui sont ici. Donc, par exemple, des fois, nous sommes 2 à la salle quand il y a eu accouchement. Maintenant, il peut arriver que l'une s'absente. Et si je suis seule ici en tant que sage-femme et il y a une urgence qui est ici, ou bien il y a un accouchement que je dois assister, cela veut dire que ces personnes peuvent rester, voire 1 heure de temps à 2 heures de temps sans avoir des soins. Il y a un manque de personnel. Donc il faudrait faire une formation des sages-femmes, ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle campagne Stand Up for African Mothers, et aussi des infirmières à côté pour travailler ensemble. C'est ça qu'il faudrait?
La campagne Stand Up for African Mothers en Afrique, c'est une campagne de formation de sages-femmes africaines et aussi d'éducation et de sensibilisation des communautés à la situation des mères et des femmes en Afrique, à leurs droits et à l'absence de soins, au manque de soins qui provoque énormément de décès. Parce que c'est le continent qui a le poids le plus important de décès maternels et de femmes dans le monde. C'est quand même 162 000 femmes qui meurent chaque année par manque de soins pendant la grossesse ou l'accouchement. Et c'est une situation très injuste, puisqu'on peut régler cette situation avec plus de personnel de santé formé, comme des sages-femmes. En Afrique, où près d'une femme sur deux accouche seule, les sages-femmes sont malheureusement encore trop peu consultées. Nous sommes bien loin des 7 visites prénatales systématiques pour les femmes en France. Mariama, déjà enceinte de 6 mois, vient pour sa toute première visite. Sa mère était absente, elle était en voyage, donc elle devrait attendre jusqu'à l'arrivée de sa mère pour venir en consultation. Elle a tardé à venir. C'est un autre problème que nous rencontrons ici. En Afrique, où les droits des femmes sont quand même fortement ignorés, malgré les engagements, on a beaucoup de jeunes filles mineures qui ont des mariages forcés, précoces, et qui mettent au monde des enfants alors que leur corps n'est pas préparé. Et ce qui crée énormément de décès parmi cette population d'enfants qui mettent au monde des enfants, puisque tout simplement la grossesse est un vrai traumatisme pour le corps, surtout quand elle n'est pas encadrée par du personnel de santé qualifié. Ça, c'est la salle d'accouchement? C'est la salle d'accouchement. Il y a un lit pour les salles en travail. Pour un travail, ça? Les femmes qui sont en travail. Nous avons un lit. Il y a une seule table d'accouchement. Il y a un chevet ici. Ça, c'est une table pour les bébés. Nouveau-né, le coin du nouveau-né. Mais ces temps-ci, on manque d'aspirateur. Notre aspirateur n'est pas du tout fonctionnel. Hein? Ici, nous avons une balance. Il y a une source d'eau. Aussi, on a un popinel pour stériliser les matériels d'accouchement. Très bien. On gère ici les accouchements, on gère aussi les avortements, que ce soit curage ou bien les aspirations manuelles intra-utérines. Très bien. Oui. Ça, c'est la salle de... Voilà. Oui, c'est la salle. C'est la salle. C'est la salle. Merci beaucoup. Effectivement, les sages-femmes sont là pour prodiguer des soins pendant la grossesse et l'accouchement, mais que les sages-femmes sont aussi les premières agents du planning familial. Par planning familial, on entend contraception, c'est-à-dire permettre aux femmes africaines de faire un choix sur leur maternité, d'espacer leur grossesse ou même de choisir quand avoir un enfant ou si elles souhaitent en avoir un. Et on oublie très souvent, et c'est vrai que nous on nous dit former plus de sages-femmes, est-ce qu'en fait c'est plus d'accouchements, donc plus de bébés et une démographie galopante? Non, les sages-femmes sont les premières agents du planning familial et de la contraception. Il faut retourner avec les sages-femmes maintenant. Là, le bébé qui fait le dos. Hop. Bonne journée. Avec des choses intéressantes. Bon, elle a continué à dire, oui, on a besoin de sages-femmes, on a besoin que quelqu'un nous aide parce que toute seule, on ne peut pas. Et donc voilà, la femme qui était là, c'est la première fois à 6 mois qu'elle est venue se faire consulter. Donc il a vraiment un gros manque d'informations et voilà, d'informations. Voilà, c'est ça. Les sages-femmes ne sont malheureusement pas assez sollicitées et nombreuses sont les répercussions postnatales qui en découlent. C'est le cas de la fistule, une des conséquences d'une rupture du périnée, entraînant des écoulements constants de sel et d'urine par le vagin, qu'une simple opération chirurgicale peut guérir. Oulei a vécu avec ce mal pendant 6 ans. En 2011, une amie lui conseille enfin de se rendre au dispensaire sanitaire. L'infirmier qui l'a consulté là-bas était informé des gens d'Amref. Il lui a conseillé de se rendre à Ourossogui. Il y aura des gens
qui s'occupent uniquement de cette maladie et qui le font d'une façon gratuite. L'AMREF la prend rapidement en charge à l'hôpital d'Ourossogui. Un chirurgien spécialisé de Dakar est dépêché sur place. Les médecins là a quitté Dakar, ils se sont rencontrés à Ourossogui pour effectuer l'opération chirurgicale. Donc c'est passé combien de temps? De la première un mois. Un mois seulement. Parfait. Donc ça a été assez vite, on va dire que l'AMREF il a travaillé vraiment très vite. Elle a dit qu'elle s'est rendue compte, ils se sont tous mobilisés. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient. Elle essaie de magnifier l'action des gens qui étaient là-bas. Ça lui a certainement porté droit au cœur. C'est de ça qu'il veut expliquer. Merci beaucoup. Il y a encore trop de mères qui souffrent de la fistule et se retrouvent exclues de leur communauté. L'organisation se bat pour que toutes les femmes sachent qu'une opération gratuite existe. Donc maintenant, toutes les femmes, l'entourage et tout ça, je pense qu'elles, c'est le symbole de cette cause. Et donc j'espère que chacun de cette femme soit une porte-parole dans les villages autour, surtout à convaincre les femmes qu'il faut. Première chose, si on veut accoucher à la maison, il faut avoir une sage-femme, il faut aller chez un dispensaire. Parce que tous ces problèmes, on aurait pu l'éviter si on est allé dans un dispensaire, dans un hôpital, avoir une sage-femme à côté de nous. Tes copines vous disent oui, hein? Merci à vous, merci à vous. C'est important ce que vous avez fait pour nous, c'est très important, c'est très bon. Ciao! De retour à Paris, où elle habite depuis 2004, Caterina Murino invite Alida à un cours de gémologie. Passionnée depuis toujours par les bijoux, Caterina se forme à l'expertise des pierres précieuses. L'andalosite, elle n'est jamais rose. Comme vous avez moins de chrome, la couleur verte se retrouve moins dense, et donc on a des zones de couleur qui apparaissent comme ça, les unes au-dessus des autres. Quelques milliers d'années plus tard, on a de nouveau beaucoup plus de chrome dans l'environnement géologique, et l'émeraude retrouve une couleur verte très tenue. Donc dès que vous tombez sur ces traces-là qui correspondent à des zones de croissance droite, vous pouvez affirmer que vous avez une pierre naturelle. Donc est-ce que là, vous pouvez m'orienter la pierre dans son sens de croissance? Je pense que c'est ça, c'est vertical. Voilà, c'est parfait. Ta pierre préférée? Les saphirs. Parce qu'il y a un âme particulière, parce qu'elle a une couleur extraordinaire. Il me parle plus que les autres. Il n'y a pas d'âme, c'est la première fois. Bah non, il y a une couleur, là. On voit tout de suite. È falso, è falso. Si vede subito, è falso. Caterina apprend un métier exigeant et sa motivation est loin d'être anodine. L'Afrique est un des plus gros producteurs de pierres au monde. Caterina est consciente que cette exploitation minière a une incidence directe sur sa population. C'est vrai que la proportion d'argent qu'un mineur gagne chaque jour, chaque mois, par rapport à combien un bijou est vendu, c'est hallucinant, c'est une proportion totalement injuste. Mais si on ne peut pas fermer une mine, parce que grâce à des mines, il y a beaucoup de familles qui vivent grâce à cet argent-là. Ce que moi j'aimerais bien faire avec mes bijoux, c'est une espèce de commerce équitable. À peine de retour du Sénégal, l'AMREF organise son gala annuel, présenté par Patrick Poivre d'Arvor et notre ambassadrice. On vient juste d'arriver d'Afrique. 350 invités sont attendus pour cet événement de taille. Consacré pour la deuxième année consécutive à la campagne Stand Up for African Mothers, le gala vient clôturer la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Bonsoir, bienvenue à l'AMREF.
La collecte de fonds, qui viendra ponctuer la soirée, financera la formation de sages-femmes. Bonjour madame. Très bien, et toi? Ça va? Oui, très bien. Alida, Zazie. Enchantée. C'est un photographe très cher ami depuis très longue date avec qui est venu en Afrique. Olivier, Zazie. qui m'accompagne. Bonjour, Katerina, enchantée. Ça va, tu sais tout, les trucs, les noms, les remerciements, les trucs. Ah, je connais rien. Je connais rien, j'attends qu'il me donne des fiches. J'ai lu qu'est-ce que je dois faire ce soir, hier soir. Mais, Il y a Poivre qui est là aussi. Ça va faire comme l'année dernière. Oui, mais c'est comme l'année dernière. Oui, mais c'est bien, ça reste un peu Oui. spontané. Oui, bah là, j'ai rien. Je cherche ma table. C'est froid. Alliance. Putain, ils ont mis où? Elle est où ma table? Tu vois, je suis pas là, je suis le roi de l'illusion. C'est là. C'est bon. Non, tu fais quoi là? J'allais m'asseoir. Pas quoi? Pour me reposer un petit peu. Mais t'as rien fait, tu t'es reposé avec quoi? Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. Je vous demande un peu d'attention s'il vous plaît car il est temps d'ouvrir cette belle soirée. Sur scène, montez sur scène. Elle fête cette année ses 7 ans d'engagement aux côtés de la Bref. Merci d'accueillir sur scène Katerina Murino. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence. Il faut absolument baisser le nombre de mortalités maternelles. Et notre but, c'est d'arriver à former 15 000 sages-femmes d'ici en 2015. À chaque fois qu'une sage-femme africaine est formée, il faut savoir qu'il y a 500 mères qui sont aidées. C'est l'heure importante, l'heure où nous allons déclarer ouverte. Le Mamathon. Merci C'est beaucoup. vous les acteurs maintenant. On vous attend. Merci. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi je tourne en haut, je tourne en haut au fond. Je suis pas un homme, mais je suis le roi des coins. Je sais pas quel rôle on a. Pour moi, c'est plutôt un porte-parole. Je suis le porte-parole pour la presse, le porte-parole avec vous, le porte-parole pour essayer de lier, et c'est possible, utiliser notre image de chanteuse, d'actrice, avec le reste du monde, le public, pour essayer de le ramener. On a explosé le chiffre, donc a priori, oui, on me dit 20 000 mamans aidées. Donc bravo à vous, merci infiniment. Merci infiniment. Avec plus de 230 000 € récoltés et un soutien annoncé de 5 millions d'euros du gouvernement français, le gala est un franc succès. L'AMREF pourra former plus de 2500 sages-femmes pour soigner plus d'1 million de mères chaque année. Ce qui m'a surtout fait beaucoup de mal, je pense, c'était l'image des hôpitaux. Et donc j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal les 3-4 jours après. J'étais pas très bien. Mais voilà, là, ça te donne après, quand tu t'enlèves tout ça, et ça te donne l'envie de continuer et d'avoir l'énergie pour faire la soirée et pour essayer d'accueillir plus d'argent possible. Avec une soif de vivre et une motivation inébranlable, Katerina est déterminée à changer les choses en Afrique. La belle Italienne n'a pas fini de surprendre. I'm gonna go get the medics. Fuck yourself. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Ciao. Katerina, je l'ai rencontrée vraiment là pendant le voyage en fait.
Parce que je la voyais avec ses belles robes au gala, qui dit s'il vous plaît on achète, ok, toute mignonne, mais elle est sur le terrain, hein, t'as la hargne. Hein. Même sur le gala, je pense. Hein. Ah non mais là t'as une vraie hargne, c'est-à-dire qu'elle fait tout, Katharina. Non, elle fait tout. Bah, elle fait tout. Bah si, elle est là, quand elle est là, elle est là. C'est pas la genre de nana qui dit oui, je suis là pour faire des belles images, tu vois, genre. Je pense que je suis là à côté je pense que je peux parler de pleurnicheux. toi. Oui, pardon. Voilà, tu vois, elle n'arrive jamais à s'arrêter. C'est elle veut contrôler tout. Ah, j'adore ça. Et elle le fait bien. Elle le fait très très bien. Donc je suis vraiment très fière d'être ambassadrice avec toi.